Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de multiprise USB. Donc nous allons parler de multiprise USB qui n'a pas sur son bureau un multiprise rempli d'adaptateurs USB, de chargeurs USB. Moi, ça me gave. Donc, j'ai trouvé bêtement sur un site chinois, le lien est en bas, cette petite pièce qui peut transformer entre 6 volts et 40 volts en USB, en 5 volts USB, 4 USB. On peut même tirer jusqu'à 8 ampères sur cet appareil. Et je me suis imaginé quelques petits trucs, comme par exemple un module où j'en ai 12. Je peux charger 12 appareils en même temps avec une prise. Et pour cela, il suffit simplement, ces 3 modules ainsi à l'intérieur et branchés ensemble et une alimentation. Comme alimentation, moi j'avais un vieux portable qui ne servait plus à rien, qui est parti à la poubelle ou plutôt en recyclage. Et j'ai récupéré son alimentation qui a, chez moi, un peu souffert, mais qui a une sortie qui s'adapte exactement sur ces modules, car il faut une fiche qui fait 5 mm de diamètre et 2,1 mm la petite pine. Et ça tombe super bien, sauf que moi je vous conseille de changer, si vous avez une fiche à angle, de la changer, car ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal pour le mettre dedans. Je vous mets un lien en dessous où on peut acheter des fiches droites. Il suffit de couper le câble et de ressouder les fils correctement. Attention à la polarité, le moins est à l'extérieur et le positif est à l'intérieur. Et ici, l'alimentation, elle va très bien car elle livre 4 ampères, un peu plus de 4 ampères et sous 19 volts, qui est compris entre 6 et 30 et 40 volts. Donc, impeccable. Je me suis même fabriqué un petit module qui fonctionne simplement 4 sorties et je peux brancher un câble que je me suis fabriqué pour mettre à l'allume-cigare de la voiture, puisque là, c'est 12 volts. Et à ce moment-là, ben, moi et ma femme, on peut charger nos 2 GSM en même temps sur ces fiches. Maintenant, les fichiers STL sont marqués ici en dessous, le lien Thingiverse est marqué. Vous pouvez les télécharger gratuitement et vous en imprimer vous-même. J'ai même rajouté que sur les grands modules, vous avez une entrée, une sortie. Alors il y aura un trou ici au-dessus pour la sortie au-dessus ou au milieu. Il y a plusieurs modèles. Vous choisissez le modèle qu'il vous faut. Ça s'emboîte simplement l'un à l'autre. 3 vis au-dessus, 3 vis en dessous, 2 couvercles. Et vous savez le faire vous-même. Vous pouvez même imprimer ceci, qui vous permettrait, par exemple, si vous imprimez un avec une entrée, une sortie, vous emboîtez simplement hop dedans, vous mettez le deuxième à côté. Par exemple, je vais prendre mon petit module, tout est à la même taille et emboîtable, voilà. Et hop, et vous avez, par exemple, 24 USB à votre disposition avec une alimentation. Faites toujours attention que l'alimentation soit fort tassée. Comme, par exemple, vous avez aussi la possibilité, ça tient bien ensemble, vous avez la possibilité aussi de les mettre, pas l'un à côté de l'autre, mais l'un au-dessus de l'autre. Il y a aussi une pièce qui peut s'adapter. Hop, hop, voilà. Et je mets ma pièce au-dessus. C'est tout juste, il faut un petit peu forcer, voilà, pour que ça tienne sans colle. Voilà, et vous avez la possibilité, comme ici par exemple, ben, si j'avais une sortie, je pourrais brancher les deux ensemble et j'en aurais 12 plus 4 qui me fait 16 sorties. Ou vous mettez 1 de 3, comme vous voulez, ou 2 de 2, 2 de 4 plutôt. C'est comme vous voulez. Donc comme je dis, les liens sont marqués en dessous. Le montage est très simple, vous verrez, j'ai pas besoin de faire de grands débats sur le montage. Il suffit un peu de connaître un peu en électricité. C'est franchement très simple car sur le module de base, vous avez la fiche chaque fois et vous avez une entrée 6, 40 volts
et la sortie 5 volts. Si vous voulez encore brancher autre chose, je vous dis, je suis tombé sur cette pièce-là et ça fait plus d'1 an. J'en ai un peu partout. Ça me sert pour mes Raspberry, pour alimenter mes Raspberry comme alimentation. J'ai un serveur web ici à la maison et sur ce serveur web, il y a une pièce qui alimente 2 Raspberry. C'est largement suffisant et c'est une entrée de courant. Donc une prise pour 2 Raspberry. Sinon, chaque fois, ces alimentations de Raspberry, ça fait beaucoup et vous avez vite des multiprises qui s'accumulent. Et pourquoi faire ça si on peut rassembler tout en un? Donc voilà, si vous avez bien aimé ce modèle ou si vous avez bien aimé la vidéo, un pouce vers le haut et sinon, à la prochaine!